Bonjour audience, prêt pour un nouvel épisode de Toon Girls avec un rugissant. Dans la série, Titi et Gros Minet mènent l'enquête, Mémé n'était évidemment pas mon personnage préféré, parce que je préférais les personnages jeunes, niais, beaux et gentils. De fait, je préférais le remarquablement irritant Titi. Mais en prenant de l'âge, j'ai commencé à éprouver une affection grandissante pour cette vieille dame, moins inoffensive qu'elle en a l'air. En l'honneur de cette héroïne d'un autre âge, je vais aujourd'hui exhiber des cheveux poivre et sel. Hop! Farine! Quand il y a du mystère dans l'air, quand un crime affreux reste impuni, on va surgir rapide comme l'éclair, nos deux amis Sylvestre et Titi. Qu'il soit midi ou qu'il soit minuit, ils partent faire la guerre aux gangsters. Ils savent y faire car ils ont du flair, nos deux amis Sylvestre et Titi. Quand la lune éclaire, une vieille baraque aux marches qui craque. Ouvrez vos paupières. Nous sommes prêts pour la matraque. Un jour j'avalerai ce canari, j'en serai ravi et je le dis. Tu peux toujours rêver, mon petit. Tes bons amis Sylvestre et Titi. Mémé est un personnage de cartoon de la Warner, dont on peut faire remonter les origines à Little Red Hot Riding Hood, le petit chaperon chaud. Le gimmick de ce personnage, son décalage, son côté comique, c'est sa sexualité débridée malgré son âge. À l'époque du cartoon, elle est habillée en vamp et affiche une libido sans complexe, prenant même le dessus sur le loup qu'elle agresse littéralement. Mais bon, comme il venait d'agresser le petit chaperon rouge... Le vécu sentimental et sexuel de Mémé subsistera sous une forme plus suggérée par la suite. Elle est loin d'être une vieille fille innocente sur ces choses-là. Elle est veuve, mais il est clair qu'elle n'a pas connu qu'un seul homme. Ceci dit, le gimmick qui va réellement définir Mémé sur la durée, c'est sa force surprenante. Mémé a l'air inoffensive comme ça, mais si on touche à son canari, elle jouera de son parapluie. On peut attribuer la paternité de Mémé à un des pionniers du dessin animé américain, Fritz Freleng, qui a travaillé sur les Alice Comedies et Oswald le Lapin, cartoon de Disney, avant de créer et définir des personnages aussi emblématiques que Bugs Bunny, Porky ou Sam le Pirate. Elle est le personnage féminin de la Warner le plus régulièrement utilisé puisqu'on peut faire remonter ses origines à 1937 avec Little Red Hot Riding Hood et qu'on la voyait encore dans The Looney Tunes Show en 2014. C'est dans cette série que fut même révélé son physique de jeunette, puisqu'on assiste à un épisode de flashback assez badass où elle raconte sa jeunesse à Daffy Duck alors qu'elle était espionne pendant la guerre. Ouais, physiquement, c'est basiquement un mélange de l'agent Carter et de Cendrillon. C'est quand même assez ironique que pendant la Seconde Guerre mondiale, Mémé soit jeune, alors qu'elle existait déjà en vieille en 1937. Enfin, jeune ou vieille, Mémé est badass. Dans les années 90, alors qu'on assistait à la naissance d'une série de personnages féminins déjantés dans la famille Warner, Babs Bunny, Dot Warner, Elmira ou encore Rita, Mémé devenait une détective de renommée internationale qui passait sa vie à voyager. Et c'est surtout comme ça, je pense, que les gens de mon âge la connaissent. C'est une vieille femme, oui, et j'apprécie particulièrement le fait que le côté badass de Mémé ne soit jamais forcé. Ça reste une caricature de petite Mémé avec ses manies aussi attachantes qu'irritantes qui apportent un certain décalage avec la société moderne. Mais elle a vécu 1001 vies, connu 1001 amants, et gardé sa force de frappe. En somme, nous faisons face à un expendable avec le physique et le cerveau de Miss Marple. Mémé a donné son nom anglais, Granny, au cliché recensé par le site TV Tropes et qui se nomme Never Mess with Granny. Elle est loin d'être la seule grand-mère badass de fiction pour le coup, mais c'est elle qui a initié le cliché. Et c'est un cliché que je trouve sacrément sympa pour les femmes en fait. D'un côté, il permet de prouver qu'il y a une vie, une fois qu'on a passé la date de péremption de la jeunesse et de la beauté. De l'autre, il admet la sexualité et la force et l'intelligence des femmes. Alors certes, ce type de personnage a d'abord une vocation humoristique et vise à entrer en décalage face à une vision stéréotypée des vieilles femmes qu'on avait au début du XXe siècle. Mais notre population vieillissant, les cool granny sont devenus une réalité. Subséquemment, je pense que ce cliché n'est pas près de s'éteindre. Et tant mieux. Après tout, si on devait s'arrêter de vivre après nos premières rides... Une caricature avec ses manies attachantes qui apportent un certain décalage. Faut que je fasse la Mémé. C'est une petite caricature de petite Mémé. Ah, je sais pas faire la vieille. C'est une caricature de petite Mémé avec ses manies attachantes.